Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans cette ambiance bien sombre, on va essayer de mettre un petit peu de lumière, surtout à quelques jours de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2021. Nous allons faire un petit tirage de tarot pour éclaircir un peu cette obscurité et aussi on va essayer de découvrir quelques messages avec le tarot des anges ainsi qu'avec les cartes médecine pensée quotidienne. On va essayer d'avoir quelques messages pour tenter de nous rassurer dans cette période pas sympathique du tout. Bien. Eh bien écoutez, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Voilà, il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles, notamment pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen pour rester en contact quoi qu'il arrive. Alors, les énergies du moment, les grandes lignes de ce qui se passe. On va essayer d'avoir les énergies. Hein, voilà, on voit bien que c'est pas bien agréable à vivre tout ça, n'est-ce pas? Je trouve quand même que il y a beaucoup de remue-ménage. Bizarre, en pleine période de fête comme ça, de vacances. Hein. Bref. Alors, que nous dit le tarot de Marseille par rapport à tout ça? Le temps de mélanger les cartes et puis on regarde ensemble. Je vous invite à rester bien jusqu'au bout. On va utiliser plusieurs outils, donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va essayer de faire comme ça. Bon, on nous sort le pape. Hein, on nous dit prudence, modération, réflexion. On nous dit de garder notre objectif en vue. D'accord, on nous dit, avec le pape ici et l'empereur, hein, que je vais vous montrer. J'ai pas encore retourné toutes les cartes, hein, mais on nous dit à la fois, bon, allez, hein, ne cédons pas forcément à la pression ou à la panique ou quelconque, et on nous dit, restons quand même avec voilà, observons, tirons-en les leçons, et puis, fort de nos convictions et de nos conclusions, voilà, regardons l'avenir. Donc, bon, on voit quand même que y a une énergie assez positive là-dessous. Je vous sors le chariot, hein, il y a toujours cette idée de reprise en main, qu'il faut avancer, reprendre les rênes en main, et de commencer à faire du grand nettoyage et la grande purge, hein, on le voit ici, c'est quand même assez intéressant. On a cette idée aussi avec l'amoureux qui sort ici, alors bon, on rentre dans une période aussi un petit peu de retrouvailles quand même. Hein, on a ici l'amoureux et le monde, hein, qui nous disent quand même qu'on voit quand même une idée de rassemblement, et que tout le fait d'être unis, hein, en tout cas de se retrouver, amène à cette énergie plutôt voilà, agréable, hein, et d'épanouissement. Hein, c'est ce que l'on voit ici, notamment avec cet arcane le monde. Donc ça, c'est assez gentil et assez sympa à voir. Bon, alors, certes, on rentre dans une période de fête, mais il y a sans doute un message plus global derrière tout cela. Nous avons ici le mât. Alors on voit qu'il y a une espèce de départ, hein, qui s'annonce. Alors le départ, c'est plutôt une espèce de renouveau. Hein, cette idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut se remettre en chemin, il faut prendre les rênes en main, il faut bien définir son chemin et sa destination en ayant pris au préalable la peine de réfléchir et donc de se projeter et de garder le cap. Voilà, hein, il ne s'agit pas de partir comme ça sur un coup de tête, mais on nous dit quand même de nous mettre en chemin. On nous dit qu'il y a une espèce de preuve de force, hein, donc on sent quand même qu'il y a des choses qui s'annoncent, où il va falloir faire preuve un petit peu de vigueur, hein, en tout cas ça va faire preuve de vigueur et de prise en main de la situation. Beaucoup de questionnements, en tout cas sur des retours de fondamentaux et sur des textes. Hein. Je vous avais dit ça d'ailleurs il y a quelques temps, je pense qu'on va en entendre parler d'ici peu. Nous avons par exemple une constitution, vous voyez, on a cette idée il y a des choses qui viennent toucher à ça. Hein. On est dans les fondements de tout cela. On est souvent dans ces textes un petit peu voilà, sacrés, hein, c'est les fondements d'un peu de nos sociétés. Donc, à voir, hein, s'il ne pourrait pas y avoir des changements au niveau des règles d'utilisation de cette constitution. Mais ça peut aussi voilà, nous donner aussi pas mal de messages pour des raisons plus personnelles, notamment de nous dire que explorons, cherchons, comprenons avant toute chose, apprenons avant toute chose et avant toute forme de décision, et que fort de tout ça, on va pouvoir aussi retrouver une forme de tempérance et d'équilibre. Donc message encore aussi, hein, qui nous dit, quelle que soit la situation, la difficulté que nous pouvons rencontrer au jour d'aujourd'hui, on nous dit pas de panique, pas d'empressement,
posons les fesses, d'accord, comprenons, réfléchissons, hein, c'est ce que font notre pape et la papesse, hein, ce sont des personnes sages, hein, qui n'agissent pas sous une quelconque forme d'empressement, d'une quelconque pression. Regardons notre avenir et une fois que nous avons les clés, que nous avons défini des objectifs, regardons l'avenir et mettons-nous en mouvement, prenons les rênes et mettons-nous en chemin, regardons où on met les pieds, même si ça nécessite un effort et que ça peut sembler comme ça un peu complexe, ça pourrait rebuter, mais non, on nous dit, voilà, attrapez, prenez les choses à bras le corps et avancez, hein, et on nous dit que tout ça va nous amener quand même à une forme de sérénité ici, et une autre manière, hein, de considérer les choses. On voit qu'on tourne une forme de page, qu'on a de nouvelles possibilités qui peuvent venir à nous, hein, voilà, donc, mais on voit bien que le message est assez clair. Nous avons des outils, nous avons des possibilités, il suffit d'y réfléchir, il suffit de prendre des décisions, il suffit de se fixer des caps, il suffit de mettre en mouvement pour que les choses arrivent. On nous dit donc, on vous a donné ce qu'il faut, vous avez ce qu'il faut, action. Nous allons regarder maintenant avec le message des anges, eh bien, ce que ça va nous dire, hein. Voilà, on va demander aux anges de nous donner quelques messages. On va voir si ça vient confirmer ou éclairer ce que nous a dit ici ce tarot de Marseille. Allez. Alors, hop, je vais sortir 4 cartes du message des anges et puis je vais vous les lire. J'ai sorti Sonia, Rosetta, Rochelle et Désiré. Alors, que nous dit Sonia? Je vous montre cette carte et je vais vous lire le message parce que ça ne va pas être lisible sur l'écran, surtout avec la lumière qui brille. Alors Sonia nous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Alors en tout cas c'est l'autre monde, hein. Je suis heureux, en paix, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc on nous dit de nous occuper finalement de ce qui se passe ici-bas. Astara vient nous dire: vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Voilà, donc en tout cas on nous dit, hein, justement de ne pas trop nous en faire pour finalement ce qui n'est plus de notre monde. On nous dit de vraiment nous occuper, surtout à travers de ces deux messages, on nous dit de nous occuper de cette vie, de celle que nous avons ici, de cette incarnation, et on nous dit que voilà, en tout cas de l'au-delà, on nous dit que l'on mérite ce qu'il y a de mieux, et donc il ne faut pas hésiter à demander aussi ce que l'on veut, mais aussi voilà, construire ses rêves, se mettre en action. Rosetta ici nous dit: vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Ça parlera peut-être à certaines et certains d'entre vous. On voit bien qu'il y a aussi cette idée derrière de partager, d'éduquer, donc d'apporter de soi, hein. Rochelle nous dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, il appartient de poser les fesses, de réfléchir, de s'inspirer, de comprendre, de se fixer à cap et de prendre les choses à bras le corps pour avancer. Et bien c'est bien ce que nous dit ici Rochelle, hein, puisque vous honorez votre cœur, donc vous écoutez vos intuitions, nous écoutons nos intuitions en suivant ses conseils. Donc puisque nous écoutons notre cœur en écoutant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à nous. Voilà. Et enfin Désiré va nous dire: non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. C'est ce que fait aussi d'ailleurs ce pape et cette papesse, hein, avant de passer à l'action, même il est important de le faire. On nous dit de réfléchir et de bien déterminer le cap pour parvenir à cela. Je vous sors la carte médecine de saumon, hein. Le saumon nous dit apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. Donc là aussi, hein, un message qui est très très fort, hein, qui nous dit qu'il est vraiment temps de ne pas se laisser un petit peu submerger, de ne pas écouter forcément les faux conseils qu'on pourrait recevoir les uns et les autres par rapport à une problématique que l'on peut rencontrer ou quelque chose qui nous préoccupe, hein. Il est vraiment important de se fixer, de comprendre, de rechercher, et à partir de ce moment-là, de fixer des caps et de les défendre coûte que coûte, hein. On l'a vu notamment avec la force, hein, que je vous ai sorti avec le tarot de Marseille, et d'ailleurs le dauphin que j'ai sorti ici, hein, nous dit respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable, touche à l'invisible,
Bon, écoutez, on a quand même, si tout ce qu'on entend toute la journée est quand même assez noir et qu'on vit dans un contexte qui est quand même loin d'être facile et qui peut nous préoccuper, on nous dit quand même que voilà, la vie est ici, qu'il reste encore pas mal de possibilités à saisir. Que c'est à nous aussi de savoir ce que l'on veut et de faire entendre ce que l'on veut, hein, en tout cas de demander, ne serait-ce qu'à nos anges, ce que l'on veut, mais on nous dit aussi que nos demandes sont entendues, mais que voilà, il faut prendre les rênes en main, il faut se mettre en chemin si on veut que nos souhaits, nos désirs et nos envies, tout ce que l'on veut dans nos vies, se réalisent. Je pense que c'est un message à faire passer au maximum de personnes, voilà, notamment à celles et ceux qui commencent un peu à désespérer pour une raison X ou Y, ne serait-ce que par le contexte de vie que nous connaissons actuellement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces quelques messages auront pu vous mettre un petit peu de lumière à l'esprit. C'était le but surtout de ce moment de partage. Il y en a grand besoin. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.